monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que je vous ai un petit peu abandonné sur YouTube. Veuillez m'en excuser, mais vraiment, j'avais vraiment pas trop envie de faire de vidéos. En plus de ça, j'avançais vraiment comme un escargot pendant la première moitié du mois de novembre. J'ai même pas lu un livre par semaine, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment pas la peine de faire des vidéos tous les lundis si c'est pour vous présenter la même chose que la semaine d'avant et vous dire que je suis toujours bloquée dessus. Je sais que je le faisais avant, mais là voilà, ce mois de novembre j'ai eu beaucoup de travail. Quand je rentre le lundi, il fait déjà tout noir, donc un peu la flemme de faire une vidéo. Donc c'est ça que j'ai mis du temps à la faire, celle-ci. Mais voilà, aujourd'hui je suis décidée, donc je l'ai baptisée Bulletin de novembre, bah, tout simplement parce que je vais vous parler des lectures que j'ai fait pendant le mois de novembre, de ma lecture en cours, pour pouvoir reprendre les choses un petit peu mieux la semaine prochaine et vous faire pas un c'est lundi que lisez-vous, mais un bulletin du lundi qui sera peut-être un peu plus différent, puisque je vois que j'aurai vraiment plus le temps de chercher les petites sorties qui font envie, alors à moins de vous parler d'un gros buzz que j'attends, voilà, je pense que je vais laisser tomber cette partie-là et peut-être vous parler un peu de cuisine ou de tout et de rien, enfin voilà, il y aura une petite partie où ce sera un petit peu du n'importe quoi, que vous aurez la possibilité de regarder ou pas. Mais voilà, je pense que ce sera plus sympa comme ça. Et puis voilà, moi c'est ce qui m'identifie plus pour le moment. Alors, quand je vous quittais la dernière fois, j'étais en train de lire Devil City, le tome 2, donc Le voleur d'âme de Jenna Oliver, paru chez Castlemore. J'ai mis du temps à le lire, tout simplement parce que j'étais vraiment pas motivée par ce deuxième tome. J'avais vraiment adoré le tome 1, c'était un gros coup de cœur. Et là, pour le tome 2, ben, j'ai été un peu déçue parce que ça n'avance pas des masses en fait. Donc je vais pas vous raconter l'histoire parce que bon, il faut pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais donc voilà, tout tourne en fait autour du père de Riley dans ce roman et des amours de Riley. C'est vraiment les deux gros thèmes qui sont abordés, donc d'une part le papa, d'une part les amoureux. Et voilà, on oscille vraiment entre ça pendant une bonne partie du roman, ça stagne un petit peu. On commence à avoir des éléments sur la mythologie, donc d'où viennent les monstres et compagnie, mais ça reste vraiment très léger. J'ai trouvé que pour des explications, parfois c'était pas très clair de s'y retrouver. Voilà, mais en attendant, les 100 dernières pages ont été vraiment excellentes. Là, j'ai vraiment retrouvé ce qui m'avait plu dans le premier tome. J'ai adoré la fin. Vraiment, là, quand j'ai lu le mot de la fin, je me suis dit, mais bordel, il me faut ce tome 3 rapidement parce que ça donne vraiment envie. Donc, je lirai la suite avec grand plaisir. Mais voilà, ce deuxième tome m'a vraiment déçu par rapport au premier qui avait été un gros coup de cœur. Alors ensuite, j'ai continué avec l'échange de Brenna Jovanov aux éditions Michel Lafon Jeunesse, qui ne m'a pas plus relancé sur un bon rythme livresque, puisque c'est un petit peu comme Devil City. J'ai traîné dessus parce que ça me bottait pas du tout. Je me suis vraiment ennuyée sur ce titre. Donc l'histoire, en fait, on suit Mackie Doyle qui vit dans une petite ville de Gentry, petite ville un petit peu particulière qui a un gros secret, puisque les habitants ont en quelque sorte un petit peu pactisé avec les démons, puisque ils acceptent d'une certaine façon que tous les 7 ans, on leur enlève leur bébé et qu'on les remplace par un bébé monstre. Et tout ça pour la prospérité de la ville, puisque la petite ville de Gentry ne connaît pas de crise ou quoi que ce soit, contrairement à ses voisines, en raison justement de ce pacte en quelque sorte qui a été construit, qui a été établi avec le peuple d'en bas, dont on n'apprend pas grand-chose dans le roman. Voilà, donc Mackie Doyle est un de ces enfants qui a été échangé, donc c'est pas un bébé humain, c'est un bébé remplacé. Donc il n'est pas vraiment à sa place, aussi bien dans sa famille qu'avec ses camarades de classe. Il se considère vraiment différent des autres. Bon, ben déjà, il a un gros problème avec le fer. Voilà, il supporte pas le fer. Donc quand il est dans une voiture ou quand il est en contact avec le fer, ça le rend vraiment malade. Mais le sang humain aussi le rend très malade. Donc évidemment, c'est pas l'idéal pour lui. Donc jusqu'au jour où va de nouveau avoir lieu ce petit cirque d'échange de bébé, puisque la sœur de Tate, ne me demandez pas le nom de Tate, de famille, je ne sais plus. Je sais bien que sa petite sœur, elle s'appelle Nathalie. Enfin, Nathalie se fait enlever. Et donc Tate va poser beaucoup de questions et elle va s'approcher de Mackie se pose également beaucoup de questions sur ce qu'il est. Et de fil en aiguille, bah, il va être mis en rapport avec son monde à lui. Et il va essayer de sauver la sœur de Tate, donc Nathalie. Voilà, donc ça c'est un petit peu
l'histoire de ce roman. Mais moi, j'ai pas du tout adhéré, tout simplement parce que au début, on nous donne aucune information sur la mythologie. C'est vraiment, vous êtes lâchés dans un monde que vous connaissez pas et les informations pour moi viennent beaucoup trop tard. Ce qui fait que on vous bassine les oreilles sur le fait que Maki devient de plus en plus malade quand il est en contact avec le fer, avec le sang, sur ses amours aussi avec les filles de l'école, puisqu'un jour c'est une certaine Alice, la fille la plus populaire, puis un autre jour il est plus attiré par Tate, qui est elle, depuis qu'elle a perdu sa sœur, est un petit peu mise sur le banc des rejetés. Enfin bref, on oscille d'une à l'autre, enfin, on s'intéresse beaucoup à ça, alors que moi j'aurais préféré qu'on s'intéresse à la mythologie, à ce monde d'en bas, donc avec ces monstres qui sont constitués d'une gentille sœur et d'une méchante sœur. Voilà, c'est très, pour moi ça a été très compliqué parce que même quand on m'a donné les explications, j'ai trouvé ça mal expliqué, assez brouillon. L'auteur reste beaucoup en surface. J'ai pas bien compris la façon de voir les choses de la bonne sœur entre les deux, puisque la bonne sœur, elle dit elle veut pas tuer les enfants, ni les kidnapper ou quoi que ce soit. Donc elle fait vivre un petit peu les habitants de la ville avec de la musique, et elle dit, s'il y a de la musique, ils dansent, ils sont contents, et s'ils sont contents, ils m'aiment bien. Voilà, une façon de voir les choses. Tandis que la méchante sœur, c'est celle qui kidnappe les enfants et qui les bouffe, elle. Hein. Donc voilà, mais au moins ça c'était cohérent, elle. Je trouvais, voilà, c'était logique ce qu'on me racontait par rapport à la méchante sœur, tandis que la bonne, là, avec la Morrigan, j'ai eu un petit peu de mal. Enfin bref, j'ai pas vraiment accroché à l'ensemble. Pourtant, c'est bête parce que l'univers était très très original. Moi, j'avais jamais vu un univers avec des peuples d'en bas comme ça, de raconter des échanges entre des enfants ou quoi que ce soit. Voilà, ça a des allures de petits contes effrayants pour enfants. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire une très bonne histoire, mais c'est vraiment très très mal exploité. Moi, je me suis ennuyée sur le début du livre. Quand les explications sont arrivées, j'ai trouvé qu'elles étaient très 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 brouillonnes. Je suis pas vraiment rentrée dedans, j'ai pas aimé les personnages. Enfin bref, j'en garde pas un gros souvenir. Le seul truc qui m'a vraiment plu, c'est la relation entre Maki et sa sœur Emma, qui est donc, bon, c'est pas vraiment sa sœur, puisque, voilà, mais elle l'a accepté dès qu'il est arrivé, puisqu'elle dit, moi, j'ai pas connu mon vrai frère, donc c'était toi, ça a toujours été toi, je t'ai toujours aimé toi, donc il y a vraiment une bonne relation entre eux, et j'aime la dynamique de cette relation, ça m'a touchée, ça m'a séduit, mais c'est bien la seule chose dans les personnages qui m'a plu, c'est la relation fraternelle, parce que le reste, j'ai vraiment pas aimé, j'ai pas non plus aimé la fin, pourtant à la fin, ça bouge enfin, il y a de l'action, on a envie de savoir ce qui se passe, mais la fin, ça retombe un petit peu comme un soufflet. C'est dommage. Voilà, donc encore une lecture qui ne restera pas dans les annales pour moi, puisque je n'ai pas vraiment aimé. Et bien voilà, donc après ces deux lectures en demi-teinte, bon, je vous précise quand même que j'ai quand même préféré Devil City, puisque là, l'intérêt pour le tome 3, il est grandissant. Mais donc après ces deux lectures en demi-teinte, il me fallait vraiment quelque chose de sûr, pour que je puisse vraiment me rebooster et surtout avoir vraiment l'envie de lire qui revienne, parce que là, j'étais vraiment catastrophe. Là, j'en étais là à peu près entre le 15. Ouais, pour le 15, j'avais encore lu que ces deux bouquins-là sur le mois, c'est pour vous dire. Donc j'ai décidé de miser sur une valeur sûre et j'ai choisi Dévoile-moi, donc le premier tome de Crossfire de Sylvia D, publié aux éditions J'ai lu. Voilà, donc je vous mets la couverture tout de suite puisque je l'ai lu sur mon Kobo. Alors, Dévoile-moi, ça a été un coup de cœur. Je l'ai lu en 2 3 jours. J'ai retrouvé l'envie de lire avec ce roman, mais avec une vitesse prime. Enfin voilà, ça a été le gros coup de cœur du mois. Donc, Dévoile-moi, c'est l'histoire d'Eva, donc qui est une jeune demoiselle qui débarque à New York puisqu'elle a trouvé un travail dans une agence de publicité. Donc, la veille de son boulot, enfin de commencer son travail, elle décide d'aller en repérage à la tour de Crossfire, donc là où elle va travailler pour voir un peu le chemin qu'elle va mettre, chronométrer, savoir combien de temps il lui faut de chez elle pour se rendre au boulot. Et là, elle va tomber sur Gideon Cross, qui est voilà, un mec super beau, etc. Et là, quand elle va le voir, il va se passer quelque chose, c'est que quand elle le voit, quand elle le regarde et qu'il la regarde, elle sent vraiment des bouffées d'air chaud qui lui montent, elle a envie de lui, c'est vraiment quelque chose de très très physique. Voilà, il lui plaît, c'est physique, elle le connaît pas, elle sait même pas comment il s'appelle, mais physiquement, elle a envie de lui. Et donc ça commence comme ça, et lui, il l'a remarqué aussi, et donc ils vont un petit peu se croiser dans les couloirs
de la tour Crossfire. Donc, il faut quand même savoir que la tour Crossfire, c'est à lui, puisqu'il s'appelle Gideon Cross. Crossfire, il est très très riche. Et au fur et à mesure, bon bah voilà, elle va quand même, elle va se laisser tenter, elle va commencer une relation avec lui. Et donc, bah, on a un petit peu leurs péripéties amoureuses ensemble. Euh, c'est tellement, c'est fort ce que j'ai ressenti avec Crossfire parce que ça n'a rien à voir avec Fifty Shades of Grey. Et là, quand je vois des gens qui comparent les deux et qui me disent que Sylvia Day n'a fait que recopier ce qu'a fait Earl James, je me demande les gens qui disent ça, ils vont chercher ça où? Parce que quand je vois l'histoire de base, ben ouais, ok, on a une fille qui est moins nunuche que Anastasia déjà, mais on a une fille qui tombe amoureuse d'un gars qui est super beau, qui est super riche. Voilà, ils commencent une relation, ils couchent beaucoup ensemble, mais voilà, c'est tout. C'est le seul, vraiment le seul point commun qu'il y a entre Dévoile-moi et Fifty Shades. Pour moi, les deux histoires sont totalement différentes. Déjà, l'aspect BDSM qu'il y a dans Fifty Shades n'est pas repris dans Crossfire. Il n'y a pas des histoires de viens ici que je te mette une fessée si t'as pas été gentil. Enfin voilà, on n'est vraiment pas sur la même base. Maintenant, moi, c'est des histoires d'amour un petit peu contrariées, mais c'est tellement plus fort que dans Fifty Shades. Enfin, les personnages sont vraiment bien construits. Ici, on voit que les deux personnages sont torturés par un passé. Alors là, dans ce tome 1, on apprend le passé de Eva, on apprend un petit peu ce qu'elle a vécu dans son enfance, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a du mal avec les hommes, elle a du mal avec les relations amoureuses et compagnie. Mais Gédéon, il y a aussi des soucis avec lui, mais apparemment, ça, c'est pour le tome 2. Voilà, donc on a ces personnages qui vont essayer de s'acclimater l'un à l'autre, qui ont un vécu, qu'on sent vraiment, enfin moi j'ai vraiment senti la puissance de leur relation, qui est une relation à la base très physique, parce que voilà, ils ont une envie enfin ils ont vraiment une envie de l'un de l'autre qui est vraiment très 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 forte. Puis après ça, ils vont se découvrir, ils vont essayer de s'appréhender l'un l'autre, ils vont faire attention à l'autre, ils vont écouter l'autre, ils vont se chercher aussi, parce qu'il y a des moments voilà, il y a des moments ils se comprennent pas parce que Anastasia a son passé, lui a une façon de réagir qui fait que, et au lieu d'essayer de discuter, ça va être un petit peu vas-y que je te fouille et puis que toi tu me rattrapes et après on discute et on arrange les bidons. C'est vrai que ça, cet aspect-là, je vais vous dire à un moment donné, ça a commencé à devenir très très lassant parce que voilà, il y a un truc qu'il va dire, il aurait pas dû lui dire, elle va le prendre mal, elle va foutre le camp, il va la rattraper, il va lui expliquer, ils vont se remettre ensemble et voilà. Et c'est un petit peu le même schéma qui revient, mais c'est fort. La relation entre deux est tellement forte. Le passé des personnages est aussi très très fort. Enfin, moi, j'ai vraiment tout aimé là-dedans. J'ai vraiment, à la fin du tome 1, je me suis dit, il faut vraiment le tome 2, il faut que je lise la suite. J'étais vraiment à mort dedans. Je vivais vraiment cette relation avec les personnages. Je ressentais tout comme, comme Eva, en fait. Hein. J'avais les doutes, les mêmes doutes qu'elle, les mêmes appréhensions. Je comprenais pourquoi elle réagissait comme ça. Voilà, je me suis vraiment immergée à fond là-dedans. Il n'y avait pas cet aspect en plus BDSM qui fait que du coup, moi j'ai quand même préféré Gideon parce que bon, un mec, parce que vous êtes ça, il va vous dire tiens, viens, je vais te mettre une fessée parce que tu as osé lever les yeux devant moi. Voilà, c'était l'aspect Christian Grey qui me plaisait pas. Là, il n'y a pas ça. Bon, maintenant, Gideon, c'est quand même un mec qui aime aussi avoir le contrôle parce que, mais elle aussi aime avoir le contrôle. Donc, il y a déjà une relation qui est beaucoup plus équilibrée. Et le seul point, c'est que parfois je le trouve un peu trop vulnérable. Voilà, j'ai rien contre les mecs qui montrent leurs sentiments, voilà, qui se laissent un peu aller, mais quand ça devient un peu trop, moi, voilà, ça va pas non plus. Donc il faut quand même un mec qui reste fort, viril et tout, et pas non plus qui montre tout le temps un côté trop vulnérable parce que j'aime pas ça. Donc mais à côté de ça, ouais, j'ai vraiment craqué sur Gideon. J'avais encore Yann Sommerhalder en tête, c'est pour vous dire, je voyais sa tête, j'étais amoureuse et tout. Le personnage d'Eva qui est beaucoup moins cruche que l'autre Anastasia. Voilà, vous n'avez pas du tout la même chose et elle parle pas à sa déesse intérieure, ce qui est quand même quelque chose de super, hein, de ne pas avoir ces dialogues avec ma déesse intérieure. Elle est super contente parce qu'il m'a fait l'amour ou des choses comme ça. Tout ça, ça n'y est pas. Voilà, Anastasia, Eva est quand même plus réfléchie. Elle en sait quand même beaucoup plus sur les choses de l'amour aussi. Elle a moins ce côté naïf et cruche que Anastasia, mais en même temps, elles n'ont pas le même passé. Hein. Quand vous allez comprendre et voir le passé d'Eva, vous pouvez aussi comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, bon ben voilà, elle sait ce qu'elle veut et surtout, elle sait ce qu'elle veut pas. Mais en tout cas, ça marche, c'est génial. Donc là, le tome 2 sort au mois d'avril.
Je voulais le lire en VO parce que je me dis j'attendrai jamais le mois d'avril, mais maintenant j'ai vu que le tome 3 sortait en VO seulement des fins de l'année prochaine. Donc je me dis si je commence à lire le tome 2 en VO tout de suite, il va y avoir trop jusqu'au tome 3. Donc je me dis bon ben voilà, je vais être gentille, je vais attendre la sortie du tome 2 et quand le tome 3 sortira en VO, là je me laisserai peut-être tenter. Mais en attendant, c'était une super lecture, j'ai kiffé, 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 j'ai adoré. D'ailleurs, je vois que je mets 7 minutes et demie pour vous en parler. C'est une romance, oui, mais voilà, il y a du psychologique qui rentre là-dedans, les deux personnages, il y a tout. Et moi, j'ai adoré. Et vivement le tome 2 et lisez Dévoile-moi parce que c'est trop génial. Après Dévoile-moi, j'ai eu du mal à choisir ma lecture parce que je me disais, mon Dieu, celui qui va passer après, il a intérêt à être bon s'il ne veut pas se faire ramasser. Et puis je me suis dit, ne fais pas l'erreur que tu as fait après lire Fifty Shades et repartir sur quelque chose de jeunesse trop vite. Donc je suis restée dans la romance et je me suis fait donc un livre pour mon challenge Milady. Je ne l'ai pas laissé tomber au cas où. C'est juste qu'avec Gal, quand on a vu qu'on accumulait trop, on s'est dit on va un peu tricher. Et au mois de novembre, on va faire un mois blanc. Donc il y a, voilà, il y a rien de nouveau livre ajouté que dalle. Comme ça, ben, ça nous permet d'essayer de rattraper un petit peu pour repartir au mois de décembre. Donc j'en ai lu un, contente. Donc j'ai lu Cupcake Club tome 1, Baiser sucré de Dana Kaufman chez Milady Romance dans la collection Central Park. Alors, j'étais fort hésitante pour lire ce roman, tout simplement parce que j'avais vu des avis des copinotes qui étaient pas très bons. On disait, ah, c'était mitigé, c'est moyen et compagnie. Donc je me dis, aïe aïe aïe, ça va pas le faire, après dévoile-moi. Et ben pour finir, moi ça l'a fait complètement. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé ce roman. Donc pour vous dire, j'y pense encore aujourd'hui, alors que je l'ai fini depuis 2 jours. Donc l'histoire, donc on suit Leilani Trussdale, qui est en fait une chef pâtissière vraiment talentueuse, qui a quitté New York pour la petite île de Géorgie de Sugarberry parce que voilà, son papa était malade et elle a voulu prendre du temps pour passer avec lui. Et puis quand elle était sur l'île, elle s'y plaisait bien. Elle a décidé de monter sa petite cupcakerie là-bas. Mais il y a aussi le fait, c'est qu'elle travaillait avec un grand chef qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle moi, Derek. Est-ce que c'est possible qu'il s'appelle Derek? C'est possible. Voilà, qui s'appelle Derek Dune ou Dexter. C'est Dexter. Dexter Dune, qui est le hotcakes, enfin le chef hotcakes, puisqu'il a une grosse pâtisserie qui s'appelle Gâteau, que d'ailleurs Leilani elle était chef dans cette pâtisserie-là. Et lui, pendant ce temps-là, il allait sur les plateaux télé faire son émission de hotcakes, donc qui était une émission de pâtisserie qui était à la télé et qui marche du tonnerre, toutes les femmes sont folles de lui, il y a beaucoup d'audience, enfin bref. Et donc Leilani, elle a quitté un petit peu tout ça parce qu'elle en avait marre un petit peu de l'ambiance dans les cuisines, puisque tout le monde était un petit peu, enfin tous les commis étaient assez jaloux. Du coup, ça l'a pas plu parce que lui, il faisait rien pour contredire toutes ces méchancetés qui étaient dites sous son dos. Et elle en a eu marre parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle l'aimait bien, mais lui, il ne l'aimait pas comme elle l'aimait bien. Donc, elle a voulu quitter tout ça et refaire sa vie à Sugarberry. Sauf que dès le début du roman, on se rend bien compte que Dexter va revenir dans sa vie puisque lui il décide pour sa nouvelle saison de Hotcakes, au lieu de rester dans sa cuisine, dans son plateau cuisine de New York, il décide d'aller dans des petites pâtisseries partout aux États-Unis pour essayer de faire d'autres recettes, de recettes un peu plus du terroir, des choses un peu plus simples que les recettes de pâtisserie gastronomique qu'il présente dans son émission. Et donc il décide de commencer par Sugarberry et donc de rendre visite à Leilani, sauf qu'elle n'est pas du tout contente, mais alors pas du tout. Et voilà, et lui va lui avouer qu'en fait, s'il a fait ce concept d'émission de partir dans la campagne, on va dire, c'était parce qu'il voulait la trouver, parce que depuis qu'elle était plus là, sa vie n'avait plus de sens. Et voilà, donc c'est un petit peu le début de l'histoire. Alors, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Je ne sais pas. Voilà. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé, malgré un début très très difficile, parce que je vais vous dire, j'ai trouvé l'attaque du roman très agressive en fait. Donc on est dans la cupcakerie, dans sa cuisine, elle est en train de faire des cupcakes, elle parle au téléphone avec sa meilleure amie Charlotte qui est restée à New York,
et elle commence à parler du fait que justement dans le journal du matin est apparue la nouvelle comme quoi Dexter Dune allait venir à Sugarberry et donc elle est pas contente du tout. Et elle est énervée et elle est en train de parler de ça avec sa copine Charlotte en étant très très énervée et j'ai trouvé ça très agressif comme méthode pour commencer un bouquin parce qu'on sait même pas ce qui s'est passé entre eux, on sait pas du tout et on voit cette Leilani qui est super agacée parce que, excusez-moi, parce qu'elle apprend que Dexter va débarquer dans sa vie alors qu'elle, elle fait tout justement pour ne plus penser à lui et pour pouvoir recommencer sa vie ailleurs. Voilà, donc c'est ça que moi, c'est le seul vraiment aspect qui m'a un peu dérangée, c'est le début où voilà, je me suis sentie agressée par ce roman, par cette fille qui était vraiment, mais elle était remontée hein, au début et qui ne voulait pas accepter qu'il débarque comme ça dans sa nouvelle vie. Mais alors le reste, j'ai adoré le personnage de Lelani, j'ai adoré le personnage de Dex. Est-ce que c'est Dexter ou Baxter ou je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais regarder parce que sinon. Baxter. Donc il s'appelle Baxter Dune. Donc tout ce que j'ai dit avant Dexter, c'est Baxter en fait. Hein. Voilà, donc j'ai bien aimé le personnage de Baxter également, même si bon, voilà, il réfléchit en fait aux conséquences de ses actes après avoir fait les actes. Mais bon, ça, c'est les hommes en même temps, hein, donc on va pas lui non plus en tenir fort rigueur. C'est vrai que la romance est assez classique, mais voilà, moi j'ai quand même apprécié parce que pendant tout le bouquin, j'ai quand même, je me dis, ils vont finir ensemble. Je me dis, c'est une romance. Je me dis, mais je ne savais pas comment. Parce que plus je lisais, plus ça me paraissait impossible. Parce que elle démord pas qu'elle a trouvé sa place là où elle est, même si elle fait plus des desserts très chic bon genre, là qu'elle se contente de faire des petits cupcakes. Elle met de la technique dans ses cupcakes, même si les gens s'en aperçoivent pas. Le fait que quand ils goûtent, ils sont contents et qu'ils lui font un sourire, elle est contente. Elle a trouvé sa place dans cette petite communauté-là et elle veut pas repartir à New York. Et lui, on se dit, il a toute sa vie qui est à New York, donc aussi bien sa pâtisserie que son émission et compagnie. Il est fou de la ville. Comment on peut, même si on sait qu'ils vont finir ensemble, comment c'est compatible tout ça? Elle veut rester à Sugarberry, lui, il veut rester à New York. Et donc ça m'a taraudé un petit peu pendant tout le roman de me dire, mais comment tout ça va se terminer? Mais ce que j'ai adoré, c'est l'aspect cuisine. Au lieu de voir qu'on parlait de pâtisserie, de gâteaux, de cupcakes, tout ça, moi j'ai kiffé. Et en plus, il parle de petits gâteaux. Regardez quand vous regardez la fin. Là, ici, hop, hop, hop. Il y a des recettes. Et donc là, c'est des recettes cupcake pain d'épices avec un glaçage à la cannelle. Et je me suis dit, mamma mia, ça a l'air bon ça, je le ferai bien. Donc j'ai photocopié les recettes pour pouvoir les réessayer. Enfin bref, voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais moi, j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyée, je l'ai lu assez facilement. Donc moi, j'ai beaucoup aimé Cupcake Club et je dirais le tome 2 avec grand intérêt, surtout que j'ai pu constater qu'il concernait d'autres personnages que ceux-ci. Alors, ma lecture en cours depuis hier, il s'agit de Le Noir lui va si bien de Kelly Keaton aux éditions Territoire. Donc, enfin, non, c'est les éditions Fleuve Noir, collection Territoire. Donc, bon, je suis à la page 91, donc j'ai pas non plus beaucoup avancé, mais je dois dire que pour un nouveau tome que je commence, je suis déjà bien rentrée dedans. Donc, on suit Harry qui a 17 ans, qui a été trimballée de foyer d'accueil en foyer d'accueil, puisqu'elle a été adoptée, enfin, elle a été abandonnée par sa mère quand elle était plus jeune, et là maintenant qu'elle a 17 ans, sa famille d'accueil comprend le besoin qu'elle a de vouloir un petit peu découvrir ses origines, et donc elle décide de retourner près du lieu de sa naissance pour savoir un petit peu où est sa mère, c'est qu'elle est devenue. Et donc là, elle va apprendre qu'elle est née en fait à la Nouvelle-Orléans, qui est devenue quelque chose comme New 2. Voilà, la Nouvelle-Orléans, c'est New 2, parce que je vous explique que dans le monde du livre, en fait, il y a eu beaucoup de tornades qui ont un petit peu saccagé la Nouvelle-Orléans, qui est devenue une zone complètement sinistrée. Et donc, en fait, la limite des États-Unis, maintenant, c'est un petit peu rapproché, c'est plus avec la Nouvelle-Orléans. Donc, la Nouvelle-Orléans, c'est hors limite, ça fait plus partie des États-Unis, mais par contre, ça a été racheté par 9 familles importantes qui s'appellent le Cohen, ou le Coven, ou enfin, le Co quelque chose. Je crois que c'est le Cohen, quelque chose comme ça. Oui.
Oui, 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 ça doit être le Cowen ou le Coven. Enfin, le Nolwenn, non, Nolwenn, ça m'étonnerait. Le Novem, c'est le Novem. Vous avez vu comme quoi je retiens super bien les noms pour le moment. Donc, c'est le Novem. Et donc, ces 9 familles ont racheté la Nouvelle-Orléans. Ben, maintenant, ils font ce qu'ils veulent dedans. Ils la remettent un petit peu en état. Mais c'est une zone que, généralement, les autorités vous disent n'allez pas là-bas parce que il se passe des choses bizarres. Voilà, on dit qu'il y a des créatures fantastiques, tout ça, tout ça. Et justement, ben, elle apprend donc qu'elle est née en Nouvelle-Orléans et que donc si elle veut avoir des réponses, bah, elle doit aller là-bas. Mais en plus de ça, donc sa mère va lui transmettre donc une lettre pour sa fille qui lui dit de surtout ne pas aller à la Nouvelle-Orléans parce que les gens vont la poursuivre, qu'ils vont la reconnaître et que donc elle est en danger. Et elle lui dit fuis, fuis, fuis ma fille. Et voilà, donc j'en sais pas plus pour le moment parce qu'elle a quand même décidé d'aller en Nouvelle-Orléans pour savoir ce qu'il en est, puisqu'en plus de ça, ben, le jour où elle le lit, cette lettre de sa mère, il y a quelqu'un qui essaye de la tuer. Voilà, donc du coup elle cherche des réponses et elle va en Nouvelle-Orléans pour en découvrir. Donc voilà, moi je suis arrivée au moment où elle commence ses petites investigations en New 2 qui est la Nouvelle-Orléans. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc à mon avis, je vais peut-être lire 100 pages encore aujourd'hui, 100 pages demain, donc je l'aurai terminé d'ici demain soir et je pourrai peut-être commencer un nouveau livre avant la semaine prochaine. Comme ça, je pourrai vous faire un C'est lundi qui soit plus consistant. Alors normalement, je devrais maintenant vous faire un gros IMM avec tous les livres que j'ai reçus, que j'ai acquis durant tout ce mois de novembre. Mais voilà que, étant donné que d'habitude je les laisse là derrière en attendant de faire ma vidéo, Chéri a décidé, comme vous voyez, il y a moins de livres, de ranger un petit peu. Et il a tout mélangé. Donc du coup, je ne sais absolument plus les livres que j'ai reçus, ceux que je vous ai déjà montrés. Enfin bref, donc du coup, je ne vais pas faire de IMM là maintenant tout de suite, puisque ça ne sert à rien. Mais j'ai envie de vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées. La première, c'est ceci. C'est le livre Pâtisserie, l'ultime référence de Christophe Felder. Donc 210 recettes, 3200 photos aux éditions La Martinière Jeunesse. Avec un rose super flashy qui va super bien avec mon blog, vous constaterez. Et là, vous avez vraiment des recettes avec toutes les étapes en photo. Et ça, j'apprécie à mort. Regardez. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a vraiment toutes les étapes des vidéos, hop, des photos. Comme ça, on ne peut pas se louper. Donc vous voyez, c'est quand même une super bonne brique avec dedans un petit marque-page avec les mesures, tout ce qui est mesures et compagnie. Donc j'adore. Alors ensuite, j'ai acheté un livre 1001 cookies, cupcakes et autres gourmandises. Donc je ne sais pas chez qui c'est. Il n'y a pas de nom, voilà, donc, mais je ne l'ai pas acheté très cher, j'ai trouvé ça chez AVV à 10 euros. Voilà, donc un livre de cuisine avec beaucoup de recettes à 10 euros, ça ne se paye pas. Ça ne se refuse pas, donc là aussi, ben, c'est des recettes surtout de biscuits. Voilà, avec des variantes, donc il me tarde vraiment d'en essayer. Alors ensuite, il y avait un magazine qui sortait ce trimestre-ci qui s'appelle Cake Design France et qui sortait en France et il m'a dit ah c'est pas encore dispo pour la Belgique et je dis, non du Dieu ça ne me plaît pas quand c'est pas dispo pour la Belgique donc du coup j'ai essayé de voir auprès des copinotes qui pourraient me l'envoyer et c'est ma petite gale d'amour chérie qui s'est proposée donc voilà j'ai reçu mon Cake Design France donc le premier numéro j'espère que le numéro 2 sera disponible pour la Belgique. Ils ont dit que les abonnements seraient possibles à l'étranger à partir de 2013. Donc comme le numéro 2 sera au mois de janvier, ben, j'espère vraiment. Et dedans, ben, vous avez des gâteaux. Donc ça, c'est vraiment du design. Hein. C'est pour décorer. Voilà, regardez-moi ça, que c'est trop beau les gâteaux comme ça. Le jour où je fais ça, moi, je suis toute folle. Et donc dedans, vous avez des astuces pour... je vais vous montrer. Voilà ici, des astuces pour faire un petit bonhomme de neige. Un petit bonhomme de neige, un petit Père Noël, vous voyez, hop, comme ça. Et il y avait dedans un truc, mais j'étais super contente quand je l'ai vu. Voilà, la pâte au chocolat. La pâte au chocolat, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le modeling chocolate. Et c'est ce que Buddy utilise beaucoup quand il fait ses garnissages, enfin quand il décore ses gâteaux. Il utilise beaucoup de modeling chocolate. Et de plus en plus, je voyais les gens qui disaient que c'est meilleur que la pâte au sucre parce que la pâte au sucre, ça, on s'en lasse vite, ça n'a pas de goût et ça devient vite écœurant comme ça. Donc j'ai pas encore essayé la pâte d'amande sur mes gâteaux. Mais voilà, j'avais envie de tester la pâte de chocolat. Donc j'ai testé la pâte de chocolat sur le gâteau de chéri.
Le seul truc, c'est que moi, ils disent qu'il faut laisser reposer la pâte pendant 12 heures avant de l'utiliser. Donc du coup, je me dis, je vais la mettre au frigo. Sauf que c'est pas le truc qu'il faut faire. Si vous voulez utiliser votre pâte sans vous acharner dessus, comme ça a été le cas samedi, ne la mettez pas au frigo. Voilà. Ou alors vous la mettez au frigo les 2-3 premières heures, puis vous la retirez. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'elle est au frigo, c'est de la brique. C'est de la brique, donc il a fallu que je la réchauffe entre mes mains, mais ça a duré un temps infini pour que je puisse l'étaler avec le rouleau et avoir une petite couche toute fine pour pouvoir la mettre sur mon gâteau. Mais sinon, c'est comme ça. C'est trop bon, c'est un goût super agréable. Voilà, maintenant il faudra peut-être la prochaine fois que je la fasse au chocolat blanc et que j'achète des colorants pour chocolat si je veux mettre des couleurs dedans parce que là forcément en brun ça fait un peu gros caca. Voilà, mais sinon c'était très bon, ça donnait bien puisque c'était un gâteau, une sorte de terrain de foot avec de la crème au beurre verte, bah ça donnait bien, ça posait pas de problème qu'elle soit toute brune. Voilà, mais donc j'ai mon cake design France et j'espère vraiment que les autres sortiront chez moi ou en tout le moins que je puisse m'abonner directement sans chaque fois devoir demander à Gal qu'elle me l'envoie parce que les frais de port comme ça, mais c'est énorme, hein, elle en avait pour... Les frais de port coûtent plus cher que le livre, c'est pour vous dire. Voilà, et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est tout con, c'est ma petite farde. Je me suis fait une petite farde pour mettre mes recettes, et dedans il n'y en a pas beaucoup, mais on retrouve. Là, vous voyez, vous pouvez lire si j'y arrive, la tarte conversation que nous avons donc vue dans l'émission avec le meilleur pâtissier lundi, parce que ça m'a donné trop envie de faire cette tarte. Donc j'ai photocopié, j'en photocopierai d'autres, puisque toutes les recettes de toutes les recettes des candidats, enfin des tartes des candidats sont sur le site, donc vous pouvez les voir. Et j'ai aussi photocopié, comme vous pouvez les voir, mes cupcakes dans mon Cupcake Club. Voilà, donc j'ai fait mon petit livre de recettes, je commence vraiment à me faire une bonne petite bibliothèque au niveau pâtisserie. Je suis contente. Voilà, ça a été un très bon mois niveau pâtisserie. J'ai fait des pâtes à choux, j'ai fait des beaux gâteaux Twilight pour ma soeur, j'ai fait un beau gâteau d'anniversaire pour mon amoureux. Là, cette semaine, il n'y a pas de gâteau parce que samedi, je suis à Montreuil. Mais la semaine prochaine, j'ai dit à mon père et à ma famille, maintenant, jusqu'à fin du mois, vous allez bouffer de la bûche puisque je vais tester mes bûches de Noël pour savoir laquelle je vais présenter au réveillon. Voilà, donc on va bouffer de la bûche tout le mois de décembre. Voilà, mais moi je vous fais des gros 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 bisous en espérant vous retrouver lundi, mais voilà, j'espère, mais je suis pas sûre que je ferai la vidéo, on verra bien où j'en serai, mais j'essayerai en tout cas de ne plus vous laisser 4 semaines sans vidéo parce que en la faisant, je me rends compte que ça me manque aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite, ciao.